Si on regarde les courts moyen terme, on suit les mouvements économiques. Si on regarde le plus long terme, on peut effectivement faciliter l'essor, faciliter le développement. Mais on a exactement le mécanisme en sens inverse. La crise, elle se manifeste par quoi? Tous les gens qui étaient sur du grand transport international, les grands courants mondiaux qui ont subi une chute brutale du niveau d'activité. Donc les gens qui font du grand maritime, du transport aérien international, ils ont eu une baisse tout à fait forte d'activité. Ce n'est pas eux qui font l'activité. Hein. Ils servent, mais ils la facilitent. Donc l'autre dimension, qui peut-être effectivement avoir un lien avec les politiques de croissance, c'est le secteur des transports comme secteur, je dirais, dans lequel on investit pour l'avenir. Les infrastructures, c'est l'innovation technologique, c'est je dirais, la compétitivité portuaire, c'est l'articulation, je dirais, des systèmes de transport les uns avec les autres. Hein, c'est comment rendre fluide un système. Alors ça, c'est un facteur de développement. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes en gros dans une situation où, par vos investissements, vous êtes permissif. Vous créez les conditions générales qui permettent à l'économie de se développer plus vite. C'est l'histoire de la conquête de l'Ouest. La conquête de l'Ouest, on construit les chemins de fer et on crée un grand espace national américain. C'est le développement du chemin de fer au XIXe siècle. C'est la même histoire. En Europe, les espaces nationaux se créent à partir du développement du réseau de chemin de fer. Il n'y avait pas de marché national véritablement. Bon, donc c'est ça qu'on peut attendre sur le moyen long terme des investissements, et c'est ça qui peut, par l'activité d'investissement qu'il y a derrière, à un moment donné, contribuer à l'augmentation, je dirais, des rythmes de croissance. Parce que, bon, finalement, on a un effet keynésien classique. Mettez de l'argent pour faire des grands travaux publics, quelque part, ça crée de la richesse, de par cette demande autonome. On est dans quelque chose de classique, on mettrait cet argent-là dans autre chose, ça fait le même effet. La spécificité, ça permet la croissance ensuite. C'est votre côté permissif. La spécificité des transports.